Bon, salut à tous la famille, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. J'ai envie de dire une vidéo un peu spéciale. De toute façon, vous l'avez vu dans le titre, voilà, projet colocation. J'ai acheté un appartement avant-hier, dont la finalité c'est de le mettre en location pour des étudiants. Donc là aujourd'hui, je vous fais juste le tour de l'appartement pour que vous voyez d'où on part. Des idées de rénovation que j'ai. Puis après, on vous filmera évidemment la rénovation. Évidemment, il y aura toujours la babou pour venir m'aider, notamment sur la peinture. Donc, je vous fais le tour. Donc, ça commence du coup par l'entrée. Big up à la personne qui se reconnaîtra, qui m'a aidé à monter tout ça, parce qu'on est sur un appartement au dernier étage, donc 4e étage sans ascenseur. Et oui, je peux vous dire que monter tout ça, enfin voilà, je vais vous montrer, une grosse galère. Donc, du coup, quand on arrive, c'est l'entrée. Donc, évidemment, le sol va être refait. Quand on arrive ici, on a là le salon qui doit faire 20 mètres carrés. Ici, je réfléchis à voir la faisabilité à mettre une verrière, mais je pense que ça va me rajouter beaucoup de taf pour un effet waouh, certes, mais beaucoup de taf quand même. Ça mène sur un magnifique balcon avec une très belle vue. Ça va, on a eu de la chance parce qu'il y a pas mal d'immeubles et finalement, moi j'ai une vue plutôt correcte. Ici, actuellement, du coup, il y a un séjour. Et moi, du coup, je vais juste plaquer ici pour faire du coup une chambre ici qui sera du coup la 3e chambre. Du coup, ici, on aura une chambre. Ça fait plus de 9 mètres carrés ici. Ça mène sur le même balcon. Donc j'ai quand même de la chance parce qu'il y a déjà un radiateur. Donc finalement j'ai juste à murer ça. Pas beaucoup de travaux à prévoir, mine de rien. Juste un bon coup de blanc. Le sol évidemment il va être changé avec du parquet stratifié que j'ai acheté hier. L'électricité est aux normes aussi. Enfin voilà, c'est quand même agréable. C'est la 3e colocation que je fais. C'est vrai que dans les autres, il y avait des travaux d'électricité, il y avait beaucoup plus de travaux de peinture. Enfin il y avait du tapissage, de la peinture. Enfin il y avait énormément de trucs à faire. Et là finalement il n'y a pas grand chose. Donc on va repartir. Oui, donc là la chance que j'ai c'est qu'il y a aussi une porte qui mène au couloir. Du coup, le couloir ici, avec un bon placard ici bien pratique, avec plein d'étagères. Alors ça pue le bois contreplaqué horrible quoi, mais ça doit être le coffret du compteur EDF qui est là-bas. Et donc du coup ici, donc là la 3e chambre, ici la 2e chambre. Donc pareil, 9 mètres carrés, toujours la vue. Alors ici du coup on a plutôt la vue sur les appartements qui sont pas Jojo. Donc voilà, pareil, travaux de peinture, le sol est déjà fait, les plaintes sont déjà là, on a les prises, que de la peinture, en une journée cette chambre est rénovée. Les chiottes. La salle de bain, il y aura un peu plus de taf, dans le sens où les meubles là ils vont sauter et il va falloir que j'achète des meubles un peu plus beaux. Le sol pareil, je vais pas m'embêter à carreler ou quoi que ce soit, donc par-dessus, parce que c'est du carrelage très laid, c'est quand même fou que ça a eu été à la mode. Donc je vais mettre du stratifié, effet béton ou marbre, à voir. La peinture, on va faire comme dans la maison, on va tout peindre, on va tout repeindre en blanc. La baignoire, c'est le truc chiant, mais elle va rester telle qu'elle. C'est une baignoire en plastique quoi. Donc oui, elle est bleue dégueu. Donc je pense que je vais la laisser bleue, tant pis. Je me dis que le sol il sera blanc, les murs blancs. Ici je vais mettre une petite vitre, ça sera beau. Donc je me dis que ça va quand même moins ressortir. Donc un peu de boulot quand même dans la salle de bain. La porte d'entrée. Ici la cuisine, mais je vous montre juste la 3e chambre. Voilà, qui doit faire pareil, 9 ou 10 mètres carrés. Donc pareil, que de la peinture, belle luminosité. Enfin, ils sont pas malheureux les gens qui habitent là. Cool. Et donc voilà, tout est fait quoi, le sol est déjà là. Il faut juste coup de blanc. Et voilà, décider comment on l'aménage. De toute façon, je pense que voilà, il y aura un lit de 120 ici, dressing, coin bureau là. Enfin voilà, c'est assez. Est-ce qu'il y a une prise là? Il y a une prise, parfait. Il y a juste la porte ici. Faut la changer par une porte qui est vitrée, enfin qui est pas vitrée justement. Peut-être que je peux l'échanger avec une porte, cette porte-là, à voir si les dimensions concordent. Et du coup la cuisine, où il y aura un peu de boulot aussi, parce qu'elle est quand même dans son jus. Donc initialement j'ai fait des devis à Ikea pour la rénover intégralement. Il y en a pour à peu près 2000 € hors électroménager. Et puis finalement, plus je la vois, plus je me dis qu'il y a moyen de ne pas juste de la rénover quoi. Donc par rénover, j'entends changer les plans de travail par des beaux plans de travail en chêne. Les carreaux là, soit je les repeins en blanc,
soit je les enduis avec du béton ciré pour faire un petit effet brossé qui va bien. Les portes, je pense que juste repeindre en blanc ou en noir ou en gris, avoir du coup les poignées ici, rajouter des vrais poignées, ça peut faire l'effet. L'évier évidemment on le change parce qu'en fait je me dis qu'elle est déjà assez pratique quoi. Il y a déjà le meuble ici tourniquet, il y a déjà quand je me souviens des galères qu'on peut avoir lorsqu'on fait une cuisine, avoir une cuisine déjà toute faite c'est quand même pas mal. Ah ça il va falloir le changer. Est-ce que ça fonctionne? Ça aspire pas beaucoup. Frigo encastré, bon le frigo est pas là, mais bon, je me dis voilà, tout ça peint en blanc, plan de travail changé, ça peint en blanc aussi. Bon, elle peut retrouver un effet un peu waouh quoi, changer aussi ce plan de travail là. Le sol évidemment il va être changé, ça va être le même sol de toute façon dans la cuisine, l'entrée, le couloir et ici pour donner vraiment un côté uniforme. En fait, une des vraies questions que je me pose c'est est-ce que ce mur là je l'abats ou pas? Parce que là ouais. Ah oui, c'est du boulot, mais ça apporterait quand même vachement de luminosité, vachement de grandeur à la pièce. Donc voilà, de toute façon, vous suivrez un peu tout ça, il faut que je réfléchisse, il y a plein de choses à faire. Je pense que la première chose que je vais faire, c'est cloisonner ici. Comme ça, après, quand la babou elle viendra, elle pourra peindre tout ce qu'elle veut. Enfin, oui. Ah oui, je dois me faire livrer aujourd'hui 20 paquets de sol. Je dois m'en faire livrer 20 par Leroy Merlin. Et les mecs ils m'appellent et ils me disent oui, voilà, on arrive dans 5 minutes et tout. Je dis ouais, ok, très bien. Et je leur dis oui, il n'y a pas d'ascenseur. Ils font comment ça, il n'y a pas d'ascenseur? Je dis oui, il y a 4 étages sans ascenseur. Ils disent mais nous, il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas d'ascenseur, il y a écrit que c'est les rez-de-chaussée. Et je dis bah non, moi quand j'ai fait la commande de Leroy Merlin, j'ai mis mon adresse, j'ai demandé à ce que ce soit livré dans la pièce de mon choix. Après c'est vrai qu'ils m'ont pas demandé si j'étais au rez-de-chaussée, au 4e étage ou quoi que ce soit, ils m'ont rien demandé. Ils m'ont dit ah bah non, bon bah ok on va voir, mais nous il y a écrit rez-de-chaussée, bon de toute façon on vous aidera quoi. Et je dis ah non, moi je porte rien du tout quoi. Enfin... Et du coup ils ont commencé à parler entre eux, je comprenais pas ce qu'ils disaient, enfin voilà ils parlaient une autre langue. Et du coup après ils ont dit ouais bon bah écoutez on vous rappelle dans 2 minutes. Et c'était il y a genre 15 minutes quoi. Donc voilà, je sens qu'ils vont se barrer avec la marchandise, qu'ils vont cocher livrer et que je vais me faire 40 mètres carrés de parquet. Donc voilà, bah, tenez, je vous montre les dressings là que je vais mettre dans les chambres. C'est les mêmes que ceux que j'ai mis dans les autres colocations. Donc voilà. Affaire à suivre. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de commencer à travailler là dès aujourd'hui. En plus, j'ai complètement oublié mes affaires de chantier. Donc j'ai essayé de mettre la cloison ici, sauf que j'ai pas réussi à faire des trous dans le carrelage avec la perceuse là. Et oui, je comprends pas, c'est hyper difficile de percer des rails. Hein. Enfin, je vois plein de vidéos où les mecs ils sont là avec leur verre, ils font comme ça, tout va très bien. Moi ça marche pas. Du coup, j'ai aussi vidé la salle de bain, donc je suis plutôt content parce que ça a été hyper rapide. Prochaine étape, comme je vous disais, peindre le mur en tout ce qui est carreaux en blanc. Puis voilà, commencer à se poser des questions sur comment je meuble ça pour qu'on ne voit pas les démarcations ici. Ah oui, idéalement, il faudrait que ça colle quand même au maximum. S'il y a un meuble haut, il faudrait qu'il colle au maximum. Après, je peux remettre le miroir qui était là, même s'il était très moche. Bon, s'il est encadré par des beaux meubles, normalement, ça devrait faire un peu mieux. Et puis dans la cuisine, commencer un petit peu à... Enfin, j'ai réussi à enlever le plan de travail, j'ai enlevé la hotte. Oui, je mettrai directement une hotte décorative voilà, en inox, histoire de moderniser un peu tout ça. J'avais fait un essai ici là, de peindre en blanc les parties là, qui sont moches. Donc il faudra remettre une couche hein, évidemment pour voir un peu comment ça rendait. Bon, ça rend pas trop mal, mais j'ai quand même pris les cotes de toutes les façades, histoire de voir chez Ikea, Leroy Merlin, Casto, si je peux pas retrouver des façades qui sont aux mêmes dimensions, et puis les mettre quoi. Comme ça, je garde les structures des meubles et je change uniquement les façades. Donc à voir, parce que quand on regarde les prix dans les cuisines, et c'est pas les blocs qui coûtent le plus cher au final. Hein. Un bloc comme ça là, de 60 sur 60, ça se trouve ça coûte je sais pas 35, 40 euros. Et la façade elle coûte 80. Enfin les façades c'est ce qui coûte le plus cher. Donc il faudrait vraiment que je regarde combien ça me coûterait de changer les façades et voir si ça vaut le coup ou pas quoi. Et voilà, donc j'ai pris les cotes, on verra bien. Je vais m'amuser à regarder sur les sites. Donc voilà la famille, bien sûr vous serez mis au courant. Donc voilà, c'était pas tellement prévu que je commence à bosser immédiatement. Je reprends demain. Demain la priorité c'est vraiment de cloisonner
ici, un montant là, un deuxième montant là, entre les deux de la laine. Et ici, il y aura juste un renfoncement. De toute façon, le bureau, il sera probablement là. Mais disons qu'une fois que j'ai fait la première cloison là, ça veut dire que je peux poser le sol, je peux faire la peinture et poser le sol et terminer cette chambre. Je peux faire les pièces une par une, terminer une chambre, terminer toutes les chambres, terminer la salle de bain, terminer la cuisine et ensuite terminer le salon. Enfin, je peux m'organiser un peu comme ça. Vous allez suivre les péripéties de tout ça. Merci à vous. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà. Vu que je vais poster les vidéos à peu près au fur et à mesure du chantier, pas comme la maison où il y avait un décalage de plusieurs mois. Là, s'il y a des idées, des conseils ou quoi, je les prendrai instantanément. Donc voilà la famille, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.